bonsoir à tous. Donc, Kaina et moi-même allons vous présenter ce soir Dental Monitoring, mais nous n'allons pas revenir sur ce qui a déjà été fait précédemment. Alors, nous allons, dans un premier temps, on a quelque chose pour la présentation du cabinet, non, non. Donc, rapidement, notre cabinet, présentation du cabinet. Nous allons résumer les avantages et les bénéfices que nous avons retirés de Dental Monitoring, tant pour les petits que pour les ados et pour les adultes. Ensuite, nous parlerons organisation du cabinet, comment est-ce que s'articule le binôme Kaina et moi-même, et Kaina et les autres membres de l'équipe. Nous sommes 6 au cabinet. Et ensuite, nous présenterons quelques cas de suivi de patients afin que vous vous rendiez compte de vraiment l'utilité de la coordinatrice Dental Monitoring et l'action du dentiste en amont et en aval du traitement. Donc, notre cabinet, rapidement, nous sommes installés à Lagny-sur-Marne. Nous avons une équipe de 3 assistantes, 2 secrétaires et nous sommes actuellement 2 praticiens. Je vais rapidement vous parler des avantages en partie et Kaina poursuivra pour le reste. Donc, nous avons tiré des avantages en ce qui concerne les FIRST parce que je ne vous ai pas dit, pour ceux qui ne savent pas, nous traitons nos patients uniquement avec des aligneurs. Alors, nous traitons avec tout type d'aligneurs maintenant. Et les aligneurs sur les tout petits, nous utilisons les FIRST de Invisalign. Et donc, de notre point de vue, utiliser Dental Monitoring pour les FIRST, c'est vraiment extrêmement important car la sensibilité du traitement par les aligneurs pour les tout petits est vraiment importante et sensible. Donc, cela demande une constante vérification car très rapidement, les aligneurs peuvent déraper. Très rapidement, les enfants, les tout petits, peuvent mordiller les aligneurs et donc il est important d'avoir une vision quasi hebdomadaire, voire même plus, parfois tous les 5 jours, sur leurs aligneurs afin d'être extrêmement réactifs. Dans le cas où nous ne serons pas réactifs, eh bien, les parents peuvent être déçus du traitement que l'on fait et on peut avoir un abandon du côté des enfants. Donc, en ce qui concerne les FIRST, nous trouvons un très, très grand avantage et beaucoup de bénéfices à utiliser les Dental Monitoring avec les aligneurs FIRST. En ce qui concerne les ados, je passe la parole à Kaina qui va vous expliquer les ados et les adultes, les avantages et les bénéfices. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous expliquer en fait les avantages que l'on tire à pouvoir monitorer les patients aussi bien ados que adultes. Donc, ce sont des tranches d'âge pour lesquelles on a différents avantages, tout comme pour les FIRST. Par exemple, ce qu'on constate chez la patientèle adolescente, c'est que du côté des ados, il y a quand même un côté rassurant pour les parents, puisque durant le traitement, ça arrive assez fréquemment, quel que soit le type de traitement, que l'on ait des patients qui a un relâchement, par exemple, du côté de l'hygiène ou du port des élastiques ou même du port des aligneurs 22 heures sur 24. Donc, DM va nous aider à les booster. Je communique pas mal, par exemple, avec les patients lorsque je reçois leur scan à travers la messagerie et l'outil de drawing pour pouvoir leur montrer certaines zones, par exemple en bouche, pour pouvoir les motiver au niveau de l'hygiène. Donc, c'est assez rassurant pour les parents qui nous disent « Ah bah oui, je vois bien que ça va mieux depuis qu'il a Dental Monitoring, vous reboostez mon enfant, vous êtes derrière lui pour l'hygiène. » Donc, ça nous permet, entre guillemets, de se substituer un peu aux parents qui sont souvent derrière les plus jeunes pour ce genre de soucis. Et puis, comme on le sait, les adolescents tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est une génération connectée et c'est un moyen un petit peu de les capter, de communiquer avec eux parce qu'ils sont très souvent sur le smartphone. Donc, vraiment, j'utilise énormément cet outil de messagerie. Quand je vois qu'il y a une inadaptation, j'ai un doute sur le port des aligneurs, la messagerie instantanée m'aide beaucoup. Et puis, c'est quand même, étant donné que c'est des patients qui sont connectés et qui cherchent aussi à cet âge-là un côté
esthétiques et qu'ils ont une importance de savoir au niveau de leur personne s'ils plaisent ou non. Ce qu'ils aiment aussi, ce qui présente un avantage, c'est cet outil en fait de morphing où ils peuvent voir l'évolution de leur traitement avec les aligneurs. Ça les rassure et ça les motive aussi. Concernant les adultes, il y a aussi un côté rassurant, hein, c'est ce qui ressort beaucoup quand on interroge notre patientèle adulte. Ils ont le contrôle de leur traitement. En règle générale, hein, c'est ce qu'ils nous disent lorsqu'ils viennent au cabinet. Ils cherchent à avoir le contrôle de leur traitement et à être rassurés en sachant que ça se passe en bien. Donc le fait de recevoir régulièrement des notifications et des messages les rassure. Et puis il y a aussi ce côté on va dire pratique, puisque je vous en parlerai un petit peu plus tard. On a permis aux patients en fait de venir moins souvent au cabinet lorsqu'ils sont monitorés et aussi de faire pour certains du rendez-vous à la demande. Donc pour une patientèle adulte qui est très occupée ou avec des horaires décalés, ça peut présenter aussi un avantage. Donc, je vais vous parler ensuite de ma gestion dental monitoring au quotidien. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi nos webinaires précédents, j'en ai déjà parlé. Donc, je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment je m'y prends tous les jours. Donc, pour ceux qui se posent la question à se demander si c'est chronophage, si ça mobilise une assistante tout le temps et comment organiser ça. Donc, moi, pour ma routine DM que j'ai déterminée avec Dr Lelouch et le reste de l'équipe, on a déterminé des temps sur l'agenda chaque jour pour pouvoir gérer les notifications et les messages des patients. Donc, au départ, on avait une centaine de patients monitorés. Donc, comment ça s'est fait? On s'est dit qu'on allait répertorier en fait tous les jours un créneau horaire sur le planning, se dire voilà, ce créneau horaire sera dédié à la gestion de dental monitoring. Donc, nous avons décidé de faire ça au démarrage de notre journée au cabinet. Au départ, ça nous prenait environ 30 minutes. Et aujourd'hui, on a actuellement donc 306 patients monitorés, donc ce qui prend beaucoup plus de temps naturellement. Donc, pour évaluer en termes de temps ce que ça me demande quotidiennement, ça me met entre 45 minutes et 1 heure, mais je tablerai plutôt sur 1 heure. Donc, certes, ça me prend plus de temps, mais on arrive à gérer ça sans avoir d'incidence sur le planning. Je vous expliquerai juste après comment on fonctionne. Donc, au départ, je me prends ce temps cabinet dès qu'on a démarré pour pouvoir tout d'abord commencer par la gestion des messages, puisque lorsqu'un patient démarre dental monitoring, notre premier argument, c'est de dire qu'on est réactif et qu'il a une réponse rapide et qu'il peut être rassuré de ce côté-là. Donc moi, je tiens vraiment à d'abord répondre aux messages de patients, puisqu'on peut recevoir des messages qui datent de la veille au soir, par exemple, donc vraiment à mon arrivée, pour pas que le patient ait trop à attendre et se sente angoissé qu'on ne réponde pas à sa demande. Je gère d'abord les messages. Ensuite, une fois que c'est fait, je répertorie ce qui est urgent et qui nécessite l'intervention d'un praticien pour m'aider et ce que je peux gérer seul. Donc, ça va être surtout les inadaptations notales quand j'ai un doute sur une distalisation, quand j'ai un doute pour les élèves d'avancée mandibulaire sur leur fonctionnement, quand j'ai un patient pour lequel, par exemple, les élastiques ont été trop ou pas assez portés. Donc, pour ce genre de cas, j'ouvre systématiquement le CleanCheck et le logiciel orthodontique avec le dossier DM du patient et je mobilise un praticien. Donc, je fais vraiment ça en début de journée pour ne pas mobiliser leur temps avec les patients qui ont un rendez-vous physique au cabinet. Et ensuite, je m'organise. Donc, on a vraiment, comme je vous disais, ce temps dédié dans l'agenda, mais on fait aussi en sorte de faire participer mes collègues, puisque c'est important, même si c'est moi qui gère dental monitoring au quotidien, qu'elles aient des connaissances et qu'elles puissent prendre le relais si besoin. Donc, on n'a pas de perte de temps, si je peux résumer, à se mettre des créneaux horaires au quotidien, même si ça peut paraître être chronophage, parce qu'en fait, dental monitoring, comme je vous l'ai expliqué juste avant, nous permet de voir les patients moins fréquemment. C'est-à-dire qu'à la base, on voyait nos patients toutes les 8 à 10 semaines. Depuis qu'on a démarré dental monitoring, on les voit toutes les 14 semaines et on a fait un échantillonnage pour le moment de patients pour lesquels on fait des rendez-vous à la demande. C'est-à-dire qu'on va régulièrement sur son dossier dental monitoring. S'il a plusieurs go successifs, on ne le convoque pas s'il n'y a pas de stripping, s'il n'y a pas de mouvement important, s'il n'y a pas de nécessité vraiment à le convoquer
et que tout va bien. Et puis, lorsqu'on voit qu'il y a une phase du traitement qui nécessite une vérification par rapport au clean check, ou s'il y a, par exemple, un stripping de prévu, là, en fonction, on convoque le patient. Donc, ce qui nous décharge pas mal sur l'agenda. Alors, je vais vous faire un petit partage de notre planning pour vous montrer un peu ce que ça donne sur cette semaine. Par exemple, comme semaine type, je vais vous montrer cette semaine de rendez-vous. Alors, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, on voit que le planning est un peu en brouillard, il y a des trous. Alors, on utilise Dental Monitoring depuis presque 2 ans, donc sur le long terme, ça nous a permis vraiment d'aérer, entre guillemets, notre planning. On s'aperçoit, bon là, il y a des jours qui sont plus calmes que d'autres, mais en règle générale, on a des petits trous sur le planning, et ça me permet, moi, de gérer durant la journée Dental Monitoring au-delà de mon temps dédié, puisque sachant qu'on a 306 patients maintenant qui sont monitorés, on a des notifications, des messages qui nous arrivent vraiment toute la journée. Donc, ça permet aussi à mes collègues de pouvoir mettre la main dessus, de se familiariser avec l'outil. Ça me permet de les aider aussi quand ils ont des questions, de gérer la partie technique, entre guillemets, parce que des fois, on a des patients à rappeler. Quand il y a des problèmes, par exemple, liés à l'application. Et puis, ça nous permet aussi de reconvoquer les patients pour lesquels on voit que ça ne va pas et qu'il faille reconvoquer pour être sûr. Alors, si tu me permets, je voudrais rajouter quelque chose. Donc, quelque chose d'important et que nous mettons en place, c'était un objectif avec Dental Monitoring, c'est que pour les patients que nous verrons tout à l'heure, dans le cas où nous avons un feu vert permanent, donc des patients qui sont extrêmement rigoureux et extrêmement sérieux, eh bien, nous allons allumer un rendez-vous, nous allons le déplacer. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, nous allons avoir des rendez-vous qui vont s'annuler. Ça va nous permettre de voir d'autres. Si on faisait une comparaison entre une semaine type il y a 1 an ou il y a 1 an et demi avant Dental Monitoring, eh bien, la journée était vraiment surchargée chaque semaine. Alors que là, nous avons maintenant évidemment des trous qu'on peut combler avec des urgences, des rendez-vous qu'on va prendre au dernier moment pour les patients pour lesquels les aligneurs ont dérapé. Donc ensuite, concernant ce temps cabinet, comme vous pouvez le voir, donc on a des petits moments d'accalmie dans la journée. Et ça nous aide aussi à contacter les patients, puisque je vous montrerai juste après, en fonction de ce que l'on reçoit comme notification. Comme des fois, je suis mobilisée pour un patient au fauteuil ou pour d'autres tâches d'assistante, hein, c'est mon premier rôle. Les praticiens et mes collègues assistantes, moi-même aussi d'ailleurs, utilisons l'outil de liste de tâches. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une template à recommander, par exemple, pour recoller des taquets, lorsqu'on a un doute sur l'adaptation des aligneurs et qu'on pense que le traitement ne suit pas comme il le faudrait, on doit contacter les patients, prévoir un rendez-vous avec eux. Donc là, déjà, on a des créneaux pour. Et comme vous le disait, docteur Lelouch, il y a 1 an et demi auparavant, c'était très compliqué de trouver un créneau pour une urgence. Quand il y avait un changement de plan de traitement, qu'il fallait refaire une empreinte dans les 2 semaines ou les 3 semaines, on ne trouvait pas le rendez-vous. C'était extrêmement compliqué. Donc là, avec ces petits temps qu'on a, ça nous permet, grâce à Dental Monitoring, déjà d'être réactif, de pouvoir contacter tout de suite le patient et de lui proposer un rendez-vous en moins de 2 semaines. Et puis, ça nous permet de ne pas attendre que la situation se détériore. Donc, on a cette gestion des tâches. Je vais dessus régulièrement pour contacter les patients et on n'attend pas que cette liste devienne trop longue. Donc, vraiment, notre souci, c'est que ça se fasse de façon fluide. Donc, je me permets de dire, à ce que vient de dire Kaina, en fait, ce qu'il se produit, c'est qu'on augmente la qualité de service vis-à-vis de nos patients parce que nous sommes beaucoup plus réactifs et on les voit vraiment quand ils ont besoin. Et quand ils n'ont pas besoin, notamment pour les adultes ou les ados, eh bien, on peut différer les rendez-vous. Donc, quelque chose qui vient de nous apparaître là, c'est la qualité de service qui est augmentée du fait de la mise en place de Dental Monitoring. Donc, en fait, Yasmine m'a posé une question en amont de ce webinaire et m'a dit beaucoup de confrères pensent que le fait, la gestion de Dental Monitoring était un surplus de travail et elle m'a demandé de répondre à cette question. Alors, effectivement,
au début, lorsque nous avions commencé Dental Monitoring, il est vrai que l'organisation étant pas du tout la même, c'était un surplus de travail. Actuellement, je considère qu'on ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que lorsque Kaina voit l'équivalent donc des 300 patients répartis sur le mois et qu'on me réserve 1 heure chaque jour pour consacrer à l'étude de dental monitoring, ben, ça nous permet de voir pratiquement les 300 personnes, 300 cas monitorés pratiquement chaque semaine. Donc, c'est quand même énorme et il faut bien y consacrer un petit peu de temps. Et la vue du cahier de rendez-vous, qui est maintenant typique chez nous, prouve bien que cette heure-là est tout à fait bénéfique et pour le service et pour le cahier de rendez-vous. Donc, l'objectif étant maintenant de généraliser la non-prise de rendez-vous par les adultes notamment et les ados, eh bien, nous pensons qu'avec le temps, nous allons avoir d'autres plages de rendez-vous et le résultat, c'est que nous pouvons prendre beaucoup plus rapidement qu'avant des nouveaux patients, c'est-à-dire répondre à la demande des nouveaux patients et éventuellement les rentrer dans notre planning. Donc, je vais maintenant vous présenter quelques cas cliniques qui vont vous permettre de vous rendre compte en fait des avantages et de l'intérêt que présente Dental Monitoring dans un cabinet et tout particulièrement dans le nôtre. Donc ces cas cliniques vont s'articuler en fait sur plusieurs types d'avantages et sur les types d'avantages qu'on a en fonction des tranches d'âge. Donc je vais vous présenter des patients à la fois adultes, ados et aussi des cas first pour lesquels Dental Monitoring a été très bénéfique. Donc, je vais vous faire un partage d'écran pour que vous puissiez bien voir les cas des patients et que je puisse vous les illustrer. Une souris. Cette souris qui donne. Ah, c'est bon. Non. Alors, pour le cas de ce patient, par exemple, que je vous montre actuellement, c'est un patient pour lequel on vient de finir notre traitement, son traitement, pardon. Donc, ce patient, en fait, s'est présenté au cabinet avec une classe 2 et il avait démarré son traitement en janvier dernier. On lui avait fait un plan de traitement sur 3 semestres. Et donc, ce traitement s'est fini grâce à Dental Monitoring, entre autres. En 1 semestre et demi, on a réussi à terminer son traitement et à le faire passer en contention. Donc, comment ça s'est organisé avec ce patient? Donc, quand on a démarré en janvier, on lui avait de suite expliqué Dental Monitoring, on l'a de suite fait démarrer avec Dental Monitoring. Donc, vraiment, lui, il connaît Dental Monitoring au cabinet depuis le début de son traitement. Donc, ce patient a été certes très assidu, mais on a rencontré des petites difficultés qu'on a pu voir en temps réel au cabinet, comme entre février et mai, des pertes de taquets. Donc, juste avant le confinement, on a pu rectifier le tir et convoquer le patient, parce qu'il présentait quand même des inadaptations qui, au départ, étaient légères, mais qui risquaient de s'accentuer si les taquets n'étaient pas recollés. Donc ensuite, il y a eu d'autres pertes de taquets qui ont été faites durant le confinement. Donc, on a tout de même continué à rassurer le patient. Ça a été vraiment un bon outil pendant cette période de confinement pour pouvoir communiquer avec eux, contrôler leur traitement et les rassurer. Donc, ça nous a permis, on avait établi une liste par ordre de priorité à la reprise du cabinet, de convoquer ce patient en priorité et de commander en amont la template pour pouvoir lui recoller. Donc, on a revu ce patient en mai. Les taquets ont été recollés. Et donc, il a été vraiment hyper assidu. On a pu discuter avec lui via la messagerie dès qu'il avait le moindre doute. Et on n'a pas eu besoin de le voir très fréquemment, puisque dès le départ, on l'a vu à 14 semaines. Et donc, ça a été vraiment pour nous très positif et pour le patient aussi, hein, qui était vraiment ravi de pouvoir terminer son traitement dans un temps qui était prévu, plus court que ce qui était prévu. Pardon. Donc, en 1 semestre et demi, c'était vraiment très avantageux pour nous. Alors, je voudrais rajouter une remarque.
Il est clair que des feux verts tels que vous le voyez là, c'est assez impressionnant. Mais nous nous rendons compte avec le temps qu'au plus nous avançons et nous prenons de l'expérience dans l'outil dental monitoring, au plus nous avons des patients de ce type. Parce qu'évidemment, nous sommes aussi beaucoup plus au fait des choses. Nous leur demandons de plus en plus, nous savons comment leur demander d'être eux aussi rigoureux. Et donc, nous avons de plus en plus de patients avec lesquels nous sommes avec des verres comme ça de façon constante. Donc, on en avait moins au départ et on en a plus aujourd'hui. Et c'est du fait que nous sommes beaucoup plus réactifs et nous savons comment leur expliquer de par notre expérience. Donc, par exemple, pour vous montrer la petite fresque chronologique avec les scans qui ont été faits, un des avantages qu'a présenté Dental Monitoring pour le suivi pendant la période de confinement, c'est celui-ci. Entre février et mars-avril, on voit que le patient changeait fréquemment, toutes les semaines. Il a ensuite perdu des taquets. Vous pouvez voir là sur la fresque qu'on l'a fait passer à 14 jours. On ne pouvait pas le convoquer au cabinet. Donc, on y est allé doucement en ralentissant un peu le temps de port, ce qui n'a pas empêché tout de même de faire un traitement dans un temps qui est tout à fait raisonnable. Et je vais vous montrer ensuite un cas de patient adulte qui est aussi très intéressant. Alors, pour ce patient qui vient de passer récemment en contention, donc c'est un patient qui est venu au cabinet pour un encombrement. Il a démarré son traitement en septembre 2019. Il a été monitoré lui aussi dès le début de son traitement. Il a tout de suite démarré avec Dental Monitoring. Donc, comme vous pouvez le voir, entre avril et juillet, il n'y a pas eu de scan de fait. Parce que bon, il y a eu la période post-confinement, les vacances qui ont aussi un petit peu gêné la fin de la série et la prise de rendez-vous. Donc, on a vu que ça n'allait pas à partir de la ligne heure 21. On a communiqué avec le patient sur Dental Monitoring. Donc là, c'était un patient adulte, pour l'anecdote, qui était quand même très, très stressé, qui tenait vraiment à faire les choses de façon carrée et qui, au moindre doute, nous contactait sur la messagerie. Donc, on rassure le patient pendant le confinement, la période post-confinement, pareil, il voit qu'il y a des inadaptations, il voit qu'il y a des no-go, on communique avec lui régulièrement. Donc, il s'arrête à la ligne heure 21, il ne va pas jusqu'au bout de sa série parce qu'il y avait une inadaptation qui était très importante. On le convoque en urgence pour pouvoir voir ce qu'il en est. Et on attend le retour de vacances. Il reste avec le dernier aligneur en cours la nuit pour pas qu'il y ait de récidive. Et on lui demande de reprendre le monitoring quand on fait le scan de reprise de traitement pour les aligneurs supplémentaires. Donc, cet outil qui est Dental Monitoring a été aussi très important pour nous parce que, par exemple, dans le cas de ce patient, le plan de traitement était prévu avec du stripping. Donc, le patient ne voulait pas de stripping, ce qui nous a permis de vérifier que malgré le fait que le stripping n'ait pas été effectué, ça avançait quand même comme on voulait, parce que le Dr Lelouch a bien expliqué que si c'était prévu dans le plan de traitement et que le stripping n'était pas fait, on n'obtiendrait peut-être pas les mouvements escomptés. Donc, on a bien suivi le cas sur Dental Monitoring. On s'est créé des alertes. On a un onglet notes qui est ici, donc on se l'était bien noté. On avait des moyens de vérifier à chaque nouveau scan que ça suivait bien son cours. Donc, malgré le fait que le stripping n'ait pas été fait à sa demande, le traitement s'est bien terminé. Il a terminé récemment, il y a un peu moins de 2 semaines. Il est passé en contention et ce patient va être monitoré pour sa contention. Alors, concernant le stripping, vous remarquerez ici qu'effectivement, les deux incisives du bas ont un peu engraissé, donc certainement dû au fait qu'on n'ait pas fait le stripping. Donc, on l'a reconvoqué et on a refait une série et on va corriger ça différemment. Peut-être en faisant un peu plus d'expansion, mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ensuite, je vais vous présenter un autre cadeau. Alors, pour ce patient, par contre, contrairement aux 2 patients précédents pour lesquels on a terminé des traitements en un temps imparti qui était
moins que prévu, hein, puisque pour les 2 patients précédents, on a gagné au moins un semestre de traitement. Pour celui-ci, on n'a pas encore terminé, il est toujours en traitement. Mais c'est un cas intéressant que je voulais vous montrer parce qu'il a vraiment été toujours constant, patient très sérieux, les scans étaient tout le temps pris. Et malgré ça, malgré qu'on a vraiment affaire à un patient assidu, comme vous pouvez constater, bon, sur la première série, aucun souci hein, entre janvier et juin. Mais lorsqu'on a fait la deuxième série d'aligneurs, pardon, on constate qu'à plusieurs reprises, à l'aligneur 24, et quand on reprend avec une autre série en début, aligneur 6, aligneur 10 par exemple, on a des no-go successifs. Donc, pour ce patient qui était traité pour une promaxillie et un encombrement, il y avait un port d'élastique de classe 2 qui était prévu durant le traitement. Donc, on a pu vérifier que les élastiques étaient bien portés, lui dire lorsqu'on estimait que c'était suffisant, quand il a pu arrêter de porter les élastiques sans qu'il ait besoin de venir au cabinet. On a communiqué avec lui via la messagerie. Il y a eu aussi des étapes de stripping prévues dans le traitement. Donc, comme vous le savez, il y a moyen, via Dental Monitoring, de se créer des alertes dans l'onglet protocole et aligneur que je vous montre. Donc, j'avais cliqué sur cet onglet, je me suis faite à tel numéro d'aligneur une alerte pour que l'on sache que le patient est à convoquer pour un stripping. Donc, on utilise aussi toujours l'onglet notes et liste des tâches pour nous aider. Donc, le patient a effectué son stripping et on a pu donc le convoquer sans qu'il passe à la trappe. Et surtout, on l'a convoqué à chaque fois dès qu'on avait le moindre doute, même si les inadaptations jugées comme notables sur Dental Monitoring nous paraissaient quand même moins importantes que ce que nous disait l'intelligence artificielle sur les photos. Donc, à chaque fois, ça a été plutôt rassurant puisque le patient venait et il a pu continuer sa série sans le moindre problème. Mais ce qu'on explique bien aux patients, c'est qu'il ne vient pas pour rien. Au moindre doute, des fois, ils nous disent « en fin de compte, ça allait, je suis venu pour rien ». On leur dit non. Nous, on a vraiment le souci d'être sûr que tout se passe bien durant le traitement. Donc, ce patient a été convoqué, certes, à des périodes très rapprochées, mais on a pu s'assurer que le traitement se déroulait comme prévu. Donc, il est toujours en traitement et pour le moment, on voit bien que ça avance comme on voudrait et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une contrainte pour le patient puisque c'est tout à fait rassurant et surtout ça nous évite que le patient soit perdu dans la nature entre guillemets pendant 8 semaines sans qu'il ne puisse pouvoir contacter le cabinet sans être sûr que ça se passe bien et que son traitement se déroule correctement. Alors ce patient, Kaina, vous le voyez tous les combien de temps en fait? Toutes les 14 semaines. D'accord, ok. Parce que là, je vois une inadaptation sur la 13, sur la photo du 30 août. Enfin, si je vois bien, si tu peux aller sur la photo de profil, enfin la latérale. C'est dû au port d'élastique, du coup. Quand ça se passe comme ça, bon déjà, je demande au docteur Lelouch son avis. Et on surveille le patient. Et si vraiment on s'aperçoit que l'inadaptation est de plus en plus importante sur cette zone, à ce moment-là, on convoque le patient via Dental Monitoring, où je l'appelle, et on effectue des découpes sur les aligneurs et on fait une pose de bouton à la place des encoches qui étaient prévues sur les aligneurs. Est-ce que tu ne penses pas que c'est à cause de l'élastique que l'inadaptation existe sur la photo? Ah oui. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, on l'a convoqué pour vérifier est-ce que c'était l'action de l'élastique, ce qui était le cas. Et donc, nous avons fait comme Kaina vient de le dire, nous avons collé un bouton. D'accord, ok. Donc, une remarque sur l'organisation et sur le fait que Dental Monitoring soit chronophage. En ce qui concerne le travail des assistantes, chaque dossier, nous ouvrons Dental Monitoring, nous ouvrons le dossier du patient pour savoir exactement où est-ce qu'il en est. Et nous ouvrons aussi, puisque nous travaillons avec Invisalign, nous ouvrons le clean check. Donc, ça veut dire le suivi digital du patient. Donc, les assistantes ont la nécessité d'ouvrir 3 fenêtres pour vérifier et mettre en accord les 3 fenêtres. Mais en ce qui me concerne, je suis un peu plus feignant
et j'ai un bouton extraordinaire qui est ici en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez avec ma souris, qui s'appelle « Ajouter à la liste des tâches ». Donc, dans mon cas, lorsque je vois, il arrive parfois pour soulager Kaina, que je regarde des dossiers. Et ce que je fais, c'est que si je ne peux pas ouvrir les 3 fenêtres parce que ça va me prendre du temps, eh bien, je mets directement dans « Ajouter à la liste des tâches », je mets une tâche à faire, je mets la date. Donc, je mets Charles, 2 points. Merci de convoquer le patient ou convoquer le patient parce que des insertions au niveau de la 13 et vérifier s'il n'est pas nécessaire de poser un bouton. Donc, voilà un exemple. Et donc, après, eh bien, les filles vont convoquer le patient et faire la suite. Donc, ce qui fait qu'en termes de chronophagie, entre guillemets, du temps docteur, eh bien, je le limite au temps minimum. Par contre, les filles, elles, doivent ouvrir les 3 fenêtres et vérifier chaque chose et faire en sorte que ce soit plus précis. Mais cet onglet-là, ajouter à la liste des tâches, est pour moi extrêmement pratique pour aller vite quand je dois avoir une succession de cas et que je n'ai pas le temps. Et quand tu as le patient, là, je vois sur le 30 août, il y a 2 inadaptations, enfin 2 no-go de suite. Oui, parce qu'il est venu, on a constaté le no-go, on a dû lui redemander certainement pour vérifier de nous refaire un scan, enfin une vidéo, peut-être sans les élastiques, j'ai plus en mémoire, hein, mais sans les élastiques pour vérifier si vraiment c'était inadapté ou pas, et apparemment oui. Et est-ce que les patients, ils n'ont pas peur, enfin quand ils ont des no-go comme ça, ils comprennent? Est-ce que vous leur expliquez dès le départ qu'ils auront la possibilité finalement de garder la ligneur quelques jours de plus? Ou c'est juste, waouh, la surprise, ils ne le savaient pas? Comment vous gérez ça en fait? Alors, dès qu'on donne dental monitoring à un patient, je leur explique toujours, pour pas qu'il y ait d'erreur qui soit faite, que le patient doit faire son scan avec l'aligneur en cours et non pas avec le nouvel aligneur. Donc, on leur explique qu'il n'a pas le droit de changer d'aligneur tant qu'il n'a pas le feu vert du cabinet. Donc, je leur dis, tant qu'on ne vous autorise pas à passer à l'aligneur suivant, même si vous n'avez pas de réponse tout de suite et que ça prend plusieurs heures, aucune inquiétude, vous attendez la réponse et là, on vous autorise ou non à la changer. Donc, toujours dans leur discours, dans notre discours et dans leur discours à mes collègues, on dit tous que soit tout se passe très bien et il recevra un message en sens et on lui demandera de passer à l'aligneur suivant, soit on constate quelque chose qui ne va pas au niveau de l'adaptation et là on les prévient bien, on leur dit ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un message qui va vous demander de garder 3 à 4 jours l'aligneur et ensuite vous referez un scan pour pouvoir évaluer la situation, qu'on vous autorise à nouveau à passer à l'aligneur suivant. Donc, tous les patients sont bien informés que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils devront garder l'aligneur plus longtemps et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pour que les mouvements qui ne sont peut-être pas encore terminés se fassent. Donc, ce qu'on leur dit, c'est que même si dans la théorie, par exemple, pour un patient qui change à 7 jours, il change tous les 7 jours, en fin de compte, c'est l'application qui va le guider. Ça ne sera pas forcément 7 jours de port à chaque fois. Donc, ils savent très bien comment fonctionne l'appli dès le départ. Alors, juste une question, parce que c'est vrai que ça a, entre guillemets, du sens de monitorer des enfants ou des ados. Concernant les adultes, en fait, comment vous voyez les choses pourquoi les monitorer? Parce que généralement, ce qu'on me dit, c'est que les adultes, ils ont, tout va bien pour eux, etc., machin. Donc, comment vous voyez les choses pour un adulte? Pourquoi monitorer les adultes dans votre cabinet, d'ailleurs? Permets-moi de préciser. Précise ta question. Ça veut dire quoi, tout va bien pour eux? C'est-à-dire que certains cabinets trouvent que les adultes, ça se passe bien, ils sont autonomes, ils n'ont pas de grands soucis, un traitement. Alors, je comprends le sens de la question. Alors, je n'ai pas du tout la même vision du traitement des adultes. Alors, pas du tout. Parce qu'au contraire, en tous les cas, les adultes que nous traitons souvent se permettent de faire ou de ne pas faire des choses que les ados ne se permettront pas, et encore moins les petits-enfants. Donc, souvent, les adultes disent « Oui, mais là, vous comprenez, j'avais une réunion importante, je n'ai pas pu, et là, j'ai mangé, j'avais un dîner et je n'ai pas pu les remettre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Donc, au contraire, je suis très surpris
de me rendre compte qu'en fait, les adultes doivent être suivis exactement comme les ados, voire plus. Et mon argument souvent est de leur dire, vous savez, j'ai un souci avec vous, c'est que je ne peux pas convoquer vos parents. Pas mal la phrase, celle-là. Donc, voilà, on vous demande on vous demande de respecter les consignes telles qu'elles sont faites. Et là, avec Dental Monitoring, on les suit vraiment, vraiment de très, très, très près. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de voir que, par exemple, lorsque nous faisons une distalisation au niveau des 7 ou des 6, eh bien, la distalisation qui doit se faire en 3 à 4 semaines, eh bien, on se rend compte immédiatement après les 3-4 semaines si elle démarre ou pas. Et là, on les convoque tout de suite et ils sont surpris de se rendre compte que on suit ça vraiment de très près et nous n'avons pas le millimètre que nous aurions dû avoir au bout de 3 ou 4 semaines. Et là, on arrête tout de suite, on reprend, et ce qui va faire que notre traitement va être bien évidemment plus efficace. Donc, encore une fois, efficacité, service pour le patient, notoriété aussi pour notre traitement. On ne cherche pas à faire durer les traitements au-delà de ce que ça doit être. D'accord, merci. Donc, pour les adultes, pour moi, ce n'est pas gagné d'avance. Hein. Effectivement, pour rebondir sur ce que dit Dr Lelouch, on a souvent besoin de rebooster les patients adultes sur les scans, en fait, parce que les scans ne sont pas faits régulièrement. Et d'expérience, les patients qui ne font pas leur scan régulièrement ne portent pas non plus leurs aligneurs régulièrement. Donc, on constate qu'il y a quand même une corrélation entre les deux. Et Dental Monitoring nous permet de pouvoir jauger ça, en fait. On se rend compte quand on voit que le patient adulte vient avec des aligneurs qui sont complètement inadaptés, que le traitement n'avance pas comme prévu et qu'il a comme argument que ça ne fonctionne pas, que c'est peut-être les aligneurs. Nous, on sait qu'il n'y a pas déjà un suivi régulier sur Dental Monitoring, et en essayant de creuser un petit peu, on s'aperçoit que le patient lui-même ne les porte pas suffisamment. Donc je rebondis sur ce que vient de dire Kaina, qui est très important. Donc, en tant que praticien, moi, je suis rassuré maintenant, parce qu'effectivement, là où avant, on donnait des rendez-vous à 8 semaines, toutes les 8 semaines, et on avait des traitements qui semblaient traîner, avec des enfants qui nous disaient, ou des ados, ou des adultes qui nous disaient, mais non, c'est bien porté, c'est parfait, ça avance bien, et nous, on se laissait avoir, et on traînait. Eh bien, aujourd'hui, on ne traîne plus dans le traitement, et nous sommes vraiment extrêmement réactifs. Donc, c'est rassurant, parce qu'un traitement ne va pas durer au-delà de ce qui doit être, et dès que ça ne fonctionne pas, on va pouvoir réagir. Et en tant que praticien, vis-à-vis des parents, eh bien, je vais pouvoir montrer mon sérieux quant au suivi du traitement. Alors, je vais vous montrer ensuite un cas de patient qui est assez intéressant. Par exemple, pour ce patient, ça a été vraiment nécessaire de le monitorer. C'est un jeune adulte, en fait, qui a démarré son traitement ado chez nous et qui est parti faire ses études à l'étranger. Donc, les parents avaient vraiment le souci qu'il y ait un suivi régulier, mais ne savaient pas comment faire. Donc, pour lui, vraiment, ça s'imposait, Dental Monitoring. Donc, ce cas de patient est intéressant. C'est un patient qui a été suivi pour une classe 2 et un encombrement. Et il y avait du stripping de prévu et des élastiques à porter. Donc, ça nous a permis de créer, comme je vous expliquais, des alertes pour le stripping, mais aussi de pouvoir évaluer le port des élastiques, et comme il est à l'étranger, de pouvoir l'aiguiller par rapport au port, s'il fallait qu'il continue jour et nuit ou non. Et par exemple, dans le cas de ce patient, on s'est aperçu au courant du mois de mars qu'il y avait un problème avec l'adaptation des aligneurs. Je vous montre la photo. Par exemple, au niveau du secteur 2, là, comme vous pouvez voir, il y a une grosse inadaptation sur les dents postérieures qui nous a alertés. Après vérification du clean check, on s'aperçoit qu'il y avait un mouvement de distalisation qui était prévu. Donc, d'expérience, comme Dr Lelouch l'a appris, quand on a une adaptation telle que celle-ci au niveau des molaires, c'est que la distalisation ne se fait plus. Donc, ça nous a permis de contacter le patient, de le convoquer et de pouvoir trouver une issue à la sortie du confinement pour pouvoir arranger ce problème.
Et on a rencontré aussi récemment un problème avec ce patient qui avait fracturé son aligneur et qui ne nous avait pas prévenu. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les patients plus jeunes, pour les FIRST, que je vais vous expliquer juste après. Il y a des détails, des fois, qu'on voit, comme la perte d'auxiliaire ou la fracture des aligneurs, et pour lesquels le patient ne va pas nous alerter. Donc, très souvent, le patient, quand il a l'aligneur fracturé ou cassé, il pense que même s'il met un morceau d'aligneur, ça va fonctionner, il peut continuer. Donc, moi, quand je vois ce genre de problème sur les scans qui sont envoyés par le patient, tout de suite, j'effectue en fait l'envoi d'un message, donc comme ceci. J'indique la zone concernée pour que ce soit plus parlant pour le patient, donc je dessine par exemple comme ceci, et je l'accompagne d'un message. Je lui explique, par exemple, dans ce cas-là, je lui avais expliqué que l'aligneur était complètement cassé, il manquait un morceau qui n'était plus actif, il n'y avait aucun intérêt à le garder. J'essaye de comprendre avec lui pour lui expliquer la raison et pour pouvoir avoir des traces sur son dossier patient. Et je le conseille en lui demandant de passer à l'aligneur suivant pour éviter qu'il y ait des mouvements parasites qui se fassent. Donc, je veux faire 2 remarques sur ce patient. La première chose, c'est que vous vous rendez compte ici que ici nous avons une légère inadaptation. Donc, il faut aller vérifier sur le stripping, sur le clean check, pardon, est-ce qu'il y a une distalisation. Et très souvent, une inadaptation très légère ici montre une inadaptation au niveau de la molaire du fond et donc la distalisation, comme je vous le disais précédemment, qui ne fonctionne pas. Je veux dire par là que nous avons maintenant un outil qui est quand même assez fin. C'est-à-dire on peut déceler des mouvements à partir de… Enfin, encore faut-il avoir le clean check, bien sûr, et le dossier pour bien suivre ça. D'où l'importance d'ouvrir à chaque fois les 3 fenêtres. Et donc, nous pouvons affiner et être extrêmement précis quant au suivi du traitement. Deuxième remarque sur ce patient. Pour certains confrères, il ne nous a pas échappé que nous avions un souci au niveau de l'incisive ici qui commence avec une récession gingivale ici. Bien évidemment, il a tout de suite été alerté de ce problème et nous lui avons demandé de passer nous voir et nous l'avons aussi également adressé à un parodontologiste afin de réagir très rapidement sur ce souci. Et bien évidemment, nous avons aussi réagi au niveau de nos aligneurs, à savoir que les mouvements dans cette zone soient stoppés dans le sens du torque. Alors, pour vous montrer l'intérêt que présente le monitoring sur un patient FIRST, je vais vous montrer un cas qui est très intéressant. Pour cette petite patiente. Donc, c'est très intéressant de voir en fait ce que ça apporte le monitoring pour les plus petits. Par exemple, dans le cadre de cette patiente, elle a démarré un traitement pour une phase d'expansion avec des aligneurs et on voit qu'à plusieurs reprises, on a des no-go. Donc, en dehors des no-go, il y a eu des périodes où il a fallu envoyer des messages parce qu'il y avait des manquements sur l'hygiène des aligneurs, mais aussi sur l'hygiène bucco-dentaire. Donc, certes, ils sont informés via les messages automatiques qui sont envoyés une fois qu'ils ont changé les aligneurs. Mais moi, ça me paraît parfois un petit peu impersonnel puisque c'est toujours le même type de message. Donc, quand je vois que c'est assez récurrent, j'accompagne le message d'une petite photo comme je vous l'ai montré juste avant. Et puis surtout, comme on fait pas mal de prophylaxie et qu'ils ont toutes les techniques qui sont expliquées en début de traitement, je leur propose de passer au cabinet s'ils ont besoin. Je leur donne des conseils et on fait un petit point ensemble par message pour que le patient se sente rassuré et accompagné et qu'il ne se sente pas pointé du doigt. Surtout à cet âge-là, ils n'ont pas forcément la dextérité pour avoir une hygiène qui soit impeccable. Donc, on va vraiment essayer de les accompagner au mieux. Pour cette patiente, par exemple, à plusieurs reprises, il y a eu des pertes de taquet qui ont généré des inadaptations plus ou moins importantes. Par exemple, là, dans ce cas-là, il y a eu des taquets qui ont été perdus. Sur cette photo, on ne les voit pas forcément, mais en fait, le problème chez les patients FIRST qui sont traités par aligneur, c'est que quand il y a des pertes de taquets, on a
a très, très, très facilement des inadaptations qui sont importantes. Pourquoi? Parce que comme les couronnes de leurs dents sont petites, on n'a pas suffisamment de rétention avec les aligneurs et les taquets vont vraiment beaucoup nous aider pour ça. Et quand il y a pas mal de taquets de décoller, en règle générale, les parents nous appellent et ils disent « mais moi, au bout de 3 jours, la ligneur ne tient plus, elle s'amuse avec sa langue, elle les mordit, elle les mâchouille ». C'est vraiment très fréquent chez les patients plus jeunes pour lesquels il manque des taquets. Donc, on est vraiment très, très vigilant sur ça. Donc, quand on a ce genre de soucis, on se le note dans la liste des tâches. On commande la template pour pouvoir recoller les taquets. Et puis, surtout, on convoque la patiente rapidement pour pas que les aligneurs soient mâchouillés et que le traitement dérape, entre guillemets. Donc, Yasmine nous demande de voir Oriane Janssen. Oui, juste après, je vais montrer ce cas. Et ensuite, pour cette patiente, on a constaté à plusieurs reprises qu'il y avait des fractures des aligneurs. Je ne me souviens plus, c'est sur quelle photo. Il faudrait que je regarde sur son dossier. Et donc, dans ces cas-là, vous privilégiez la communication patient avec Dental Monitoring? Ah oui, oui, c'est vraiment ce que je privilégie. Et quand j'ai un patient qui n'est pas réceptif et que je n'ai pas forcément de réponse, bon après là, je le contacte par téléphone, mais en règle générale, j'arrive à avoir le patient très facilement sur l'application. On est d'accord, c'est pour les tout petits, c'est l'application des parents. Oui, tout à fait. Oui. Souvent, c'est avec les parents qu'on communique. C'est très rare que ce soit le patient lui-même. Alors, j'ai retrouvé le scan correspondant. Je vous refais un partage d'écran. C'était au mois de mai. Je voulais vous montrer. Le 23 mai, je crois. Donc, c'est pas celui-ci. On avait eu au mois de mai. Bon, c'est pas très grave. En fait, je voulais vous montrer que Dental Monitoring en fait, nous avait informé d'une fracture de la ligneur pour la patiente et qu'on a pu faire le point avec la maman pour pouvoir lui dire que la ligneur n'était plus active. Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, on lui a demandé de passer à la suivante. On avait fait le point avec la patiente. En fait, on s'apercevait que comme il manquait des taquets et comme elle jouait avec, elle les mâchouillait, elle l'avait cassé en fin de compte. Donc, encore une fois, là, ce qu'on voit, c'est que l'argument majeur qui est vendu entre guillemets aux parents lorsque nous mettons en place Dental Monitoring, c'est que c'est un gain de temps. Lorsque nous donnons un rendez-vous à 10 semaines à un patient et qu'au bout de 2 semaines, il a une fracture d'aligneur, il a une inadaptation d'aligneur, il a un brossage qui ne se fait plus, eh bien, nous n'allons pas attendre 10 semaines pour le voir et constater les dégâts. Nous pouvons agir immédiatement. C'est très rassurant pour les parents, c'est très rassurant pour nous-mêmes parce que ça permet vraiment de réagir très rapidement. C'est l'argument, pour moi, c'est l'argument numéro 1. Alors, je vais ensuite vous montrer un autre cas de patient qui est très intéressant avec lequel on avait communiqué. Donc, Oui, justement, tu m'avais montré un cas, donc Oriane, c'est pour ça que je voulais en parler, ouais. où en fait, c'était une communication assez sympa avec le patient. Et c'était pour montrer justement que quand le patient comprend le discours, en fait, et que quand il n'a pas le choix, en fait, il contacte le praticien quand il a un souci et qu'il ne peut pas prendre son scan DM pour savoir quoi faire en fait avec la ligneur. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Si tu peux mettre la fiche patient. J'ai retrouvé ma conversation avec le patient du coup. Voilà, alors comme vous pouvez le voir ici, avec Dental Monitoring, on a l'historique des actions, hein, donc tout ce qui se dit, tout ce que le patient reçoit, vous l'avez dans votre historique. Donc c'était courant juillet, la patiente était en vacances et elle n'avait pas sa scanbox, donc elle ne pouvait pas faire ses scans, ça l'inquiétait.
et elle ne savait pas si elle pouvait changer d'aligneur pendant cette période ou si elle devait garder toujours le même aligneur. Donc, c'est aussi un outil de communication qui est important puisque à cette période, par exemple, le cabinet était fermé et la patiente n'avait pas de moyen de nous joindre par téléphone. Donc, on avait fait un roulement pour pouvoir régulièrement répondre aux patients et qu'ils ne se sentent pas perdus. Hein. Et ça lui a permis de pouvoir continuer son traitement pendant les vacances sereinement et d'avoir un moyen de communication avec nous. Voilà. Je vais vous montrer un dernier cas clinique du coup, qui est aussi très intéressant. Yasmine, tu as besoin que je te montre un autre cas clinique peut-être pour illustrer Je pense que oui, allez, un petit dernier, parce que de toute façon, avec des dental monitoring, je pense qu'on a beaucoup de cas, beaucoup de choses à dire et à montrer. Donc, l'idée avec ça, c'était justement de vous montrer différents cas cliniques en direct, comment les gérer, comment gérer la communication patient, pour vous montrer que finalement, on peut tout gérer en dental monitoring adulte, ado et les tout petits. Donc, je te laisse présenter le dernier cas, Kaina. Alors, brièvement, pour cette patiente, c'était un traitement qui était prévu pour, entre autres, une correction de la classe 2. Et ce qui est vraiment intéressant pour cette patiente, pourquoi on avait voulu vous la montrer avec Dr Lelouch, c'est parce que récemment, elle a été convoquée, parce qu'il y a eu un no-go à l'alignant numéro 8. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu, après convocation de la patiente, que la distalisation qui était prévue sur le clean shape ne se faisait pas, même si ce n'était pas forcément très flagrant sur les photos dental monitoring. Et donc, ça nous a permis de pouvoir creuser un petit peu le pourquoi du comment, puisque cette patiente était quand même suivie depuis un moment, même si elle n'est pas monitorée depuis longtemps, le traitement traîne un peu en longueur. Donc là où Dental Monitoring a été intéressant pour elle, c'est que quand on l'a convoquée après physiquement, on s'est aperçu qu'il y avait des inadaptations, en creusant, on a compris en fait que les aligneurs n'étaient pas portés tout le temps. Donc, ça nous a permis, grâce à l'EM, d'être réactifs. Et là, pour le moment, la patiente a son prochain scan seulement le 28 octobre, puisqu'on a mis le monitoring en pause. On a fait un scan pour pouvoir commander des aligneurs supplémentaires. Et pour vous donner aussi d'autres exemples où Dental Monitoring peut être utile, on a des patients, par exemple, pour lesquels on utilise les ailettes d'avancée mandibulaire et ça nous permet aussi de voir le fonctionnement via Dental Monitoring, de s'assurer qu'on va dans le bon chemin avec et qu'elle fonctionne chez le patient. On a eu par exemple récemment le cas d'un patient pour lequel on a fait un changement de plan de traitement et grâce à Dental Monitoring, on n'a pas perdu de temps. Quand on a vu que ça ne fonctionnait pas, il a été convoqué, on n'a pas attendu la fin de la série. Donc vraiment, c'est un outil formidable parce qu'on ne perd pas de temps sur le traitement du patient, on a une réactivité. Et puis surtout, moi, pour ma part, ce que j'aime beaucoup avec le suivi des patients sur Dental Monitoring, c'est que je suis en constante communication avec eux et ça crée aussi des liens et ça nous permet vraiment d'avoir une proximité avec le patient et une réactivité qu'on ne pourrait pas avoir sans cet outil. Qualité de service. Bon, merci beaucoup pour ces cas. C'était très intéressant. Est-ce que vous avez des questions du coup parmi les participants? Est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole? J'ai une participante qui vous remercie du coup. Non, pour moi, c'était très clair comme indication. Effectivement, donc le but de ce webinaire, c'est vraiment d'axer sur des cas cliniques pour vraiment montrer l'intérêt que d'avoir DM dans le cabinet pour monitorer adultes, enfants et ados. Que je ne pense pas qu'on ait une patientèle en cabinet qui soit 100% assidue, donc forcément il va y avoir des cas que ce soit adulte ou enfant, donc qu'il faudra suivre. Après, il y a aussi certains cabinets qui utilisent DM beaucoup pour aussi la communication. Donc ça, même si un patient il est super assidu, en fait, on peut privilégier la communication par rapport à ça, parce que les retours qu'on a du coup, c'est que les patients adorent l'outil message interne de l'application, où ça facilite beaucoup la com avec le cabinet. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre
présence. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous donne un peu de la suite dans les idées pour l'utiliser dans votre cabinet. N'hésitez pas à contacter notre équipe pour vous aider à mettre en place l'organisation Dental Monitoring. Et puis, merci à toi, Charles, et à Kaina pour votre temps et pour votre présentation. Bon, ben, je vous dis à tous une très belle soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir, bonnes vacances. Au revoir.